Si tu as un site ou une boutique e-commerce, il est possible que tu te demandes comment mettre en valeur ton produit pour que ton prospect, pour que l'internaute qui arrive sur ton site, sur ta page d'accueil, ait tout simplement envie d'en savoir plus et peut-être même d'aller jusqu'à acheter ton produit. J'aimerais analyser justement avec toi cette page que j'ai sous les yeux et que tu vois à l'écran et qui représente bien ce dont j'ai envie de te parler, qui est que même si tu vends un produit simple, même si tu vends un produit banal, il est possible de le mettre suffisamment en valeur pour que il semble différent des autres, différent des concurrents, et tout simplement de pousser les gens à acheter ton produit plutôt que chez les autres. Et pour ça, j'aimerais regarder vite fait avec toi les ingrédients qu'a utilisé ce site et dont tu vas pouvoir t'inspirer pour faire ta propre page d'accueil en e-commerce ou si tu vends un produit quelconque. Le premier ingrédient de cette page, et qui est extrêmement intéressant, c'est évidemment la headline couplée à la vidéo en arrière-plan. Alors la headline déjà, pourquoi elle est intéressante, c'est qu'elle joue sur la curiosité et la spécificité. Donc vous avez 4000 semaines, qu'allez-vous faire avec? Donc immédiatement le prospect se demande de quoi il parle, et qu'allez-vous faire avec? Tu mets de l'enjeu immédiatement et tu mets de la spécificité avec les 4000 semaines. Donc ça attire l'œil, le prospect a potentiellement envie d'en savoir plus, et le truc intéressant c'est que cette phrase en soi, elle est pas si excellente que ça, mais c'est le fait de la coupler avec la vidéo derrière qui est intéressant ici. C'est que le produit que vend ce site, c'est un tableau blanc. T'as déjà dû voir ça à droite à gauche, ça existe, tu peux trouver ça entre 10 et 15 euros sur AliExpress. C'est un tableau blanc sur lequel il y a toutes les semaines de ta vie qui représentent une case, et tu peux cocher les cases au fur et à mesure que les semaines défilent. Donc ici le produit est tout ce qu'il y a de plus banal, on peut en trouver plein, partout, sur le web, c'est très à la mode, mais le site se démarque en présentant non pas le produit, mais l'enjeu derrière le produit, qui est la vie de la personne, ce qu'elle va faire, ses projets, etc., etc. Et elle présente ça avec ce que j'appelle l'urgence scène, en montrant en arrière-plan les vies de personnes, de choses qui défilent, bref, tout un tas de choses, tout un tas d'événements qui se passent, pour faire prendre conscience à la personne, ok mec, t'as 4000 semaines dans ta vie, le temps défile, qu'est-ce que tu vas en faire? Et le message que ça veut faire passer au lecteur, c'est fais quelque chose de ta vie, et ce produit, ce tableau blanc, va te permettre de savoir quoi faire, va te motiver à l'idée de voir les semaines défiler, etc. Et va te donner envie de peut-être planifier des projets sur 3-4 semaines, etc. C'est vendu comme un rappel que la vie est courte et que le temps défile rapidement. Donc ça fait appel à un besoin, si tu veux, ce qui est vendu directement, et c'est là qu'est le génie, on va dire, de cette présentation, c'est que le produit à aucun moment ici, il est vendu. Ce qui est vendu, c'est l'accomplissement du désir de faire quelque chose de sa vie, parce qu'on a tous ce besoin irrépressible d'être particulier, d'être spécial, d'avoir fait quelque chose de notre vie, d'avoir accompli des choses, donc ce besoin d'accomplissement. Et l'intérêt ici, c'est de jouer sur ça, en présentant les choses uniquement en visant ce besoin, et non pas en parlant du produit, non pas en présentant ses caractéristiques, tout ça on s'en fout, le prospect s'en fout, et à la place, on met de l'enjeu directement. Donc ça, c'est une méthode que tu peux utiliser, en tout cas les ingrédients dont je viens de te parler, tu peux les utiliser pour présenter ton propre produit. L'idée, c'est pas forcément de jouer sur le besoin d'accomplissement, mais c'est de jouer sur tout un tas de besoins comme ça, et d'en choisir en particulier un seul pour le raccrocher à ton produit. Donc ici, c'est le besoin d'accomplissement, en jouant sur une urgence saine, donc c'est pas une urgence, il va se passer des choses graves si vous n'agissez pas vite, mais c'est au contraire dire à la personne, le temps défile, ta vie est en train de passer, et cet objet, ce tableau, va te le rappeler au quotidien pour que tu sois en permanence motivé à l'idée d'accomplir des choses, de planifier des choses, etc. Ensuite, la deuxième partie de ce texte d'accueil, c'est évidemment l'appel à l'action. L'idée, c'est que la personne achète. On n'est pas là pour uniquement faire passer des messages ou quoi.
il faut de l'appel à l'action. Donc l'appel à l'action, il est immédiat, directement après avoir vu ça, parce que un peu plus on peut regarder le trailer, donc je suppose qu'il pitch le produit globalement, donc il n'y a pas besoin, en fait il n'y a pas besoin d'en dire plus à partir du moment où l'internaute a vu ça, a vu la vidéo et le message d'accueil. À partir de là, normalement, le désir est déclenché. Donc, sur un produit aussi simple, on peut immédiatement faire un appel à l'action. Et l'appel à l'action ici, il est malin, il est en deux temps. C'est que il faut te dire une chose, il y aura toujours, quand tu vends un produit, il y aura toujours des gens pour acheter le même produit, mais en mieux. Et là, c'est ce qu'ils font, ils vendent le premier produit, qui est un poster classique que tu peux accrocher un peu partout, et ils vendent une autre version, Fram, donc peut-être web personnalisée, dans un cadran ou je ne sais quoi, donc une version améliorée du même produit, et il y aura systématiquement, c'est obligatoire, des personnes prêtes à dépenser plus pour acheter une version premium de ton produit, ou pour acheter plus de ce même produit. Donc une version améliorée, une version premium, une version avec d'autres éléments, un package, tu vois, où tu rajoutes d'autres choses, je sais pas, là ça aurait pu être un stylo spécial pour compléter les cases ou je ne sais quoi. Bref, l'idée c'est de vendre des choses en plus. Et encore une fois, dis-toi que quand tu vends un produit simple comme ça, il y aura systématiquement des personnes qui auront ce besoin de dépenser un peu plus pour avoir une version améliorée de ce que tu vends. Donc là, ils présentent ça directement avec un appel à l'action en donnant les deux types de produits à choisir, deux types de tableaux. Donc ça c'est malin, appel à l'action malin avec deux produits différents. Ensuite, là c'est pas intéressant, mais la troisième et dernière partie de cet texte d'accueil, donc tu vois c'est très très court, hein, vu qu'ils ont une vidéo, globalement le désir pour le produit est déclenché dès le début, ils ont pas besoin de pitcher pendant 15 000 lignes, tu vois. Donc on arrive directement à la fin avec un dernier élément qui est très intéressant, c'est les témoignages, évidemment. Mais ici, les témoignages, ils sont différents de ce que tu peux voir ailleurs, parce que le but d'un témoignage en soi, à la base, c'est de rassurer le client pour lui dire « Ok, t'inquiète pas, ce produit a déjà été testé, il a déjà été essayé par d'autres personnes, il est nickel, tu vas le recevoir en état, ou des trucs comme ça. » Généralement, c'est les objections qu'il peut y avoir en e-commerce quand tu vends des produits physiques, c'est est-ce que je vais recevoir mon produit conforme, est-ce que ce sera le même que ce qui est présenté, etc. Donc, on présente des gens qui ont reçu le produit et qui disent « j'en suis satisfait ». Ça permet de rassurer le client. Mais ici, le but, c'est pas ça. Parce que ici, c'est un poster, c'est une feuille, hein, globalement, qui est vendue, donc le client n'a pas spécialement d'objection si forte que ça, donc il s'en fout en soi des témoignages. Donc les témoignages ici sont utilisés pour un but différent et extrêmement malin, c'est que ils sont utilisés pour déclencher le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, ici, il est présenté comme, ok, ce poster est utilisé par des gens souriants qui font partie d'une sorte de communauté de gens qui ont un tableau de ce type chez eux, qui sont motivés au quotidien, qui sont dans une mentalité envie de croquer la vie à pleines dents, ou envie de performer dans ce qu'ils font, voilà, avec des pensées de ce type, des gens qui pensent de cette façon. Et on essaye de pitcher ça avec des témoignages qui montrent que la personne qui a acheté le produit et qu'il possède désormais l'utilise au quotidien et qu'elle lui apporte réellement le bénéfice qu'elle attendait, donc qui est d'être motivée au quotidien, d'accomplir des projets, de faire des choses de sa vie, de ne pas juste laisser passer le temps et ensuite regretter, mais plutôt de faire quelque chose de concret. Et ici, le besoin d'appartenance, il est très fort, et la personne qui va acheter ce produit et qui va potentiellement voir du coup ces témoignages aura envie de faire de faire partie de ces gens, de faire partie des gens qui accomplissent des choses et qui sont motivés au quotidien, qui sont déterminés, etc., etc. Il y a une large partie de la population qui a besoin de ça. Et le but ici, c'est pas d'utiliser les témoignages pour rassurer, pour dire que le produit, vous inquiétez pas, il est bien, il est propre, il n'y a pas de déchirure à l'arrivée, etc. Non, en fait, ils se contentent pas juste de démonter les objections, mais vraiment d'utiliser ça pour donner envie, encore plus, à la personne de faire partie du clan et de rejoindre les gens sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que là, il y a un hashtag, pour que la personne puisse aller sur Instagram,
sur Snapchat ou sur Facebook ou Twitter ou n'importe quoi, et qu'il ait envie justement de partager et de rejoindre cette communauté de personnes qui possèdent ce tableau, qui font quelque chose de leur vie. Donc c'est très subtil, c'est présenté de manière vraiment très subtile, mais c'est le message en arrière-plan qui est transmis par ce site. Donc voilà pour cette petite analyse très brève. Comme tu le vois, il n'y a pas non plus 15 000 ingrédients, mais si tu dois retenir une chose de cette page d'accueil, et dont tu peux t'inspirer, c'est d'utiliser un besoin irrépressible. Un besoin vital, donc ça peut être le besoin d'appartenance, le besoin d'accomplissement comme ici, ça peut être le besoin de plaire aux autres, le besoin d'être séduisant, des besoins vraiment forts que la majorité des gens ont et qu'ils veulent à tout prix résoudre. Et tu peux l'idée c'est de déclencher ce besoin, de le raccrocher à ton produit du coup, de montrer que ton produit va pouvoir accomplir le désir du client, donc son désir c'est de résoudre ce besoin. Donc s'il se sent mal dans sa peau ou qu'il a envie de faire partie d'une communauté, je sais pas, il est isolé dans la vraie vie, et ben si tu joues sur le besoin d'appartenance, la promesse c'est pas juste achète mon produit, c'est achète mon produit pour rejoindre une communauté, pour rejoindre des gens qui sont dans ta situation, qui sont comme toi. Ce message, c'est le message de vente qui fonctionne le mieux, celui qui joue sur le désir, qui vise à résoudre un besoin vital. Donc, essaye de trouver un besoin que ton produit résout, un besoin fort, et utilise-le sur ta page d'accueil. Ne présente pas les caractéristiques de ton produit, tu peux le faire évidemment, mais une fois que la personne est décidée à acheter, mais avant ça, il faut qu'elle soit décidée à acheter, et pour ça, il faut lui donner envie, en lui disant que son désir sera assouvi. Évidemment, l'idée, c'est pas de mentir, c'est pas de présenter les choses de manière fallacieuse, donc reste honnête, présente les choses simplement, raccroche juste ton produit à un besoin. Voilà donc pour cette petite analyse vite fait. Je vais sûrement poster cette vidéo sur YouTube, donc si t'es tombé sur cette vidéo par hasard et que tu ne me connais pas, je m'appelle Edwin, je suis copywriter, donc je fais des textes de vente et je bosse globalement dans le marketing. Et j'ai une petite proposition pour toi, c'est que si t'es intéressé par ça, si t'es intéressé par le fait d'augmenter tes ventes, d'améliorer tes messages de vente, de comprendre comment marche le marketing pour vendre plus de ce que tu vends, peu importe ce que c'est, eh ben, tu peux cliquer sur le lien en description pour rejoindre ma liste privée. Ma liste privée, c'est quoi? C'est tout simplement une liste email à laquelle j'envoie 3 emails par semaine. Donc, une fois que tu es inscrit, tu reçois ces 3 emails toutes les semaines, et où je donne des conseils de vente, où tu peux suivre mon quotidien de copywriter, mon quotidien d'entrepreneur. Voilà. Donc, le lien est en description si tu veux t'inscrire, rejoindre plusieurs centaines de personnes qui sont déjà inscrites et qui reçoivent mes emails toutes les semaines. Moi, je te laisse, je te dis à plus. Ciao.